Bonsoir, de retour dans un nouveau numéro de Hightech 221, toujours sur votre chaîne, la TFM. Nous allons parler d'une plateforme, une plateforme qui vous permet aujourd'hui de faciliter l'obtention de vos papiers d'état civil. Le projet État civil Sénégal, c'est une plateforme que j'ai développée récemment. Ça m'a pris un peu de temps. Ça permet, comme vous l'entendez, État civil. Tout le monde connaît ce qui est État civil. Bon, ça compose 4 pièces, qui est l'extrait de naissance, le certificat de mariage, l'attestation de divorce et l'acte de décès. Et toute personne en a besoin. Du coup, ça va permettre à la population sénégalaise, ou bien même le gouvernement, d'avoir toutes les personnes qui sont nées au Sénégal, toutes les personnes qui ont des pièces d'état civil. C'est-à-dire, ça va aussi faciliter la recherche et la délivrance de certaines pièces d'état civil. Par exemple, un étudiant qui est là, à Dakar, mais qui est né en Tambacounda, a besoin de faire un concours dans des courts délais. Quand il ne peut pas aller jusqu'à Tamba, dans moins de 5 jours, régler son extrait et revenir, c'est là qu'intervient la plateforme. Il pourra aller dans n'importe quelle mairie, la plus proche de chez lui, donner son numéro de registre et pour qu'on puisse lui fournir son extrait de naissance. Avant cela, il faudra que chaque mairie enregistre tous ses archives des pièces d'état civil dans la base de données de la plateforme État civil. Par exemple, quelqu'un qui est venu pour chercher un extrait ou bien une autre pièce d'état civil, il donne uniquement le numéro du registre. On recherche par numéro de registre. Tu donnes le numéro du registre à l'agent qui est à la mairie. Il entre ton numéro de registre dans la base de données. Il y a une barre de recherche, tu cliques là-bas. Entrer, après il va te sortir toutes les informations concernant cette personne. Vous voyez, après c'est par là que l'agent de la mairie va prendre le dossier physique, remplir ce qu'il faut, si c'est par écrit à main levée, ou bien si on peut l'imprimer. Ça dépendra après de l'utilisation. Mais aussi, pour cela, pour faciliter les choses, quelqu'un qui n'est pas de la même région, par exemple si tu es de Tamba, on peut augmenter un peu le prix du timbre par rapport à celui qui habite dans la même région. Vous voyez, c'est pour faciliter en quelque sorte les délivrances des pièces d'état civil et éviter les déplacements de région en région, parfois qui posent beaucoup de désagréments aux citoyens sénégalais. Et ça peut aussi permettre à l'État, cette plateforme, d'avoir une base de données de toute la population sénégalaise, les naissances, les décès, les mariés, les divorces. Vous voyez. Ça peut aussi permettre à chaque année les recensements, savoir le nombre exact de la population, le nombre de décès, le nombre de naissances. Du coup, l'État aura un répertoire de tous les citoyens sénégalais. Nous allons parler d'un assistant numérique dans le domaine de la santé et ça va intéresser beaucoup. Son nom, c'est Afia et avec nous pour en parler, M. Cheikh Tidiane. Afia vise 2 objectifs. D'abord, faciliter la mise en place d'un système d'information extrêmement fiable sur la santé, mais en même temps, par le biais du dossier patient, Afia veut jouer un rôle pour faciliter également la prise en charge de chaque individu et de chaque Sénégalais. Cette prise en charge se fait naturellement dans les structures de santé, d'accord, mais de plus en plus, du fait de la prévention, du fait qu'aujourd'hui, les gens, les personnes, les individus sont conscients qu'il est très important qu'ils s'impliquent eux-mêmes dans la gestion de leur propre santé, Afia leur offre donc à travers cette application mobile disponible sur leur téléphone portable la possibilité de stocker des informations sur leur propre santé, mais aussi de pouvoir accéder à l'ensemble du réseau de santé. Par exemple, lorsque en pleine nuit, vous avez besoin de voir un gastro-entérologue ou bien un gynécologue ou un dentiste,
Afia vous donne la possibilité de rechercher ce dentiste, de le trouver le plus proche de là où vous habitez. Mais surtout, Afia va vous dire, est-ce que ce dentiste-là est couvert par votre organisme de prise en charge? Par exemple, si votre organisme de prise en charge est l'IPM de votre entreprise, Afia va vous dire, vous n'avez pas besoin d'amener de l'argent, votre IPM est prise en charge par cette structure, par ce gynécologue, vous y allez, vous êtes soigné et vous ne payez pas. C'est ce type d'information que Afia souhaite apporter au public et aujourd'hui, c'est ce que nous avons présenté. Mais vous avez vu les questions dans la salle, Afia naturellement ne s'arrête pas là. Si demain, vous voulez avoir des informations beaucoup plus approfondies sur ces structures, eh bien alors ce que nous allons faire, nous allons collaborer avec ces structures, nous allons collaborer avec les médecins, avec les organismes qui gèrent les médecins, notamment l'ordre des médecins. Nous allons travailler avec l'ordre des pharmaciens, nous allons travailler avec les laboratoires d'analyse, nous allons travailler avec les structures publiques de la santé. Enfin, nous allons inviter le public, notamment les utilisateurs eux-mêmes, à nous aider non seulement dans l'enrichissement des informations dans le système. Chaque individu devra mettre peut-être son numéro de téléphone, devra mettre peut-être son email, devra mettre un certain nombre d'informations qui le concernent. Ce que nous lui garantissons, c'est que nous allons nous respecter la réglementation sénégalaise sur la protection des données à caractère personnel. De telle manière que chaque citoyen qui rentre dans Afia sache qu'il entre dans un endroit sécurisé où les informations qu'il va mettre, il sera le seul à pouvoir les ressortir et à pouvoir les retrouver. C'est une des rubriques que vous attendez toujours avec un grand empressement et je reçois toujours vos inbox à ce sujet. Alors, voici le TechZoom ou dossier de la semaine. La musique en ligne est celle que l'on peut dispatcher, écouter ou télécharger sur Internet. La musique en ligne intègre des fichiers audio, des fichiers MIDI, des fichiers vidéo musicaux. Connaissez-vous le système de musique en ligne ou streaming? Oui, je connais le système de musique en ligne, en streaming. Ce sont des applications qui sont souvent mises à la disposition des gens pour pouvoir télécharger des sons et tout. Oui, je connais le système de téléchargement de musique en ligne. D'ailleurs, je l'utilise même. Oui, j'en ai entendu parler, je l'utilise aussi. Avez-vous l'habitude de télécharger des musiques en ligne? Je le fais souvent. Si j'ai besoin de télécharger des musiques, je le fais et c'est plus rapide. Oui, j'ai l'habitude de télécharger des sons via application. Je télécharge des musiques en ligne via certaines applications, c'est plus pratique et c'est plus facile encore. Oui, j'ai l'habitude de télécharger des musiques en ligne. La musique en ligne peut être gratuite ou payante, légale ou illégale. La musique en ligne fleurit sur les sites de téléchargement classiques, les sites de streaming et les grands sites de vidéos en ligne comme YouTube par exemple. Quels sont les avantages de la musique en ligne? Si tu as besoin de télécharger un chanson, tu le fais rapidement. C'est plus rapide et c'est plus simple. Via ton téléphone, tu peux télécharger des musiques. Il m'est plus facile de les avoir, c'est plus accessible pour moi. C'est plus pratique, c'est plus facile, c'est plus convenant en plus que d'aller acheter le CD ou autre. Elle me permet d'avoir les sons facilement sans pour autant les demander autrement. Quels sont les inconvénients de la musique en ligne? Je pense qu'il y a des inconvénients par rapport aux artistes. Les artistes qui veulent faire leur promotion, je pense que cela ne les arrange pas. Ils préfèrent vendre pour pouvoir avoir des profits par rapport à son travail, à sa musique. Parce qu'ils auraient préféré qu'on achète les CD ou bien autre. Les téléchargements, en quelque sorte, ça ne l'arrange pas. Personnellement, j'en trouve pas, mais peut-être pour l'artiste. Parce qu'une fois que vous mettez un CD sur le marché et que les gens commencent à télécharger le son via les applications, vraiment, ça ne va pas arranger l'artiste. Ça ne rapporte pas beaucoup de profit et ce n'est pas mieux pour eux. Parce qu'il a dépensé de l'argent pour faire sortir un album ou bien un single. Et vraiment, ils veulent gagner de l'argent. Et vraiment, ce système ne les arrange pas. Certains sites de musique en ligne proposent un téléchargement gratuit sous l'entière responsabilité de l'internaute et d'autres sont payants. D'autres enfin offrent la possibilité de télécharger par abonnement. L'attrait du modèle payant ne fait pas encore fureur chez les internautes, mais il se répand maintenant dans une large couche de la société. Il représente l'avenir de l'industrie musicale.
un autre guest à accueillir avec notre très cher Basile et c'est tout de suite dans Tech Guest. Boubacar Diba, bonjour. Bonjour, vas-y. Alors, vous êtes coordinateur de projet à British Council. Ouais. D'ailleurs, vous venez d'organiser une formation consacrée aux entrepreneurs créatifs dans le digital. Est-ce qu'aujourd'hui, il était urgent, important d'avoir ce genre de formation pour les entrepreneurs? Tout à fait. Merci, Basile. Tout d'abord, je vais juste mentionner que le British Council est plus connu pour son centre de langue. Mais au-delà de ça, au fait, on intervient dans l'éducation, la culture et l'art en général. Donc, on est l'organisation culturelle du Royaume-Uni, ici au Sénégal. Donc, la raison pour laquelle, en fait, on a organisé cette formation-là pour les entrepreneurs créatifs, donc c'est venu, en fait, d'un besoin. Donc, on a trouvé nécessaire qu'il fallait vraiment donner à ces entrepreneurs créatifs-là, que ce soit ceux qui évoluent dans le domaine de la musique, la danse, l'art visuel, l'art de la scène, la publicité, tout le monde, une opportunité de se former dans le digital. Donc, et cela a été fait dans le cadre de notre programme des hubs, donc qu'on a en partenariat avec Africulture Urban, donc qui a accueilli cette formation-là. Et l'objectif de cette formation, c'était d'outiller ces entrepreneurs créatifs-là afin qu'ils puissent maîtriser l'outil numérique, l'utiliser à bon escient dans leur business et pouvoir aussi vraiment avoir un trafic énorme au niveau de leur business et convertir leurs followers ou bien même leurs clients en acheteurs potentiels en fait, de leur business. Mais est-ce qu'il était urgent? Est-ce que vous avez fait cette recherche pour savoir est-ce qu'au Sénégal, vraiment, les entrepreneurs créatifs ont d'énormes difficultés à s'accaparer de ces outils du digital-là? Tout à fait, parce qu'en fait, dans toute chose, il faut faire une étude. Donc, on a jugé nécessaire, après cette étude-là, qu'il fallait vraiment investir dans le digital, en fait, parce qu'on nous disait chaque fois, les entrepreneurs culturels sont là, ils connaissent pas trop comment s'y prendre avec le digital, comment est-ce qu'ils peuvent développer leur business à travers le digital. Donc nous, on s'est dit que c'était vraiment très très important que l'on puisse donner une opportunité, parce qu'on crée des opportunités pour les jeunes, donner une opportunité à ces entrepreneurs créatifs-là de développer leur business et d'être en mesure, en fait, d'appréhender cet outil-là à leur manière. Et ça sera quoi après cette formation? Est-ce qu'il y aura un suivi? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour développer leur entreprise? Parce que je pense que c'est des entrepreneurs qui sont déjà dans le domaine et qui ont des entreprises pour travailler. Tout à fait. Déjà, en fait, il y a des certificats qui ont été déjà délivrés à tous les participants. Donc, c'est pour dire en fait que chacun d'entre eux est vraiment dans une optique de pouvoir vraiment adapter tout ce qu'ils ont appris ici à leur business. Maintenant, le suivi qu'on va faire, c'est un suivi périodique. C'est clair qu'on sera toujours en contact avec ces entrepreneurs-là. S'ils auront besoin de quoi que ce soit, nous on sera là pour les soutenir. Et éventuellement aussi, s'il y a une autre opportunité d'organiser ce genre de formation-là, on le fera aussi. Alors, quelle est votre analyse par rapport au digital et la création de contenu, mais surtout avec les entrepreneurs qui sont dans le domaine de la culture? Vous êtes dans le domaine de la culture. Est-ce qu'il y a un avancement? Est-ce qu'il y a un recul? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces gens-là, au-delà d'aller faire une petite formation, après les laisser partir? Je pense d'abord qu'il y a déjà un problème pour accéder à l'information. Donc ça, c'est un gros problème. Les entrepreneurs qui évoluent dans le domaine de la culture sont très très nombreux et certains en fait ne vont pas vers l'information. Ça, c'est un problème. Il y a beaucoup d'opportunités qui se créent à travers le digital. Peut-être qu'il y a juste certaines personnes qui ont une main mise sur cela. Qui ont la chance, quoi. Qui ont la chance de pouvoir accéder à ces opportunités-là. Mais c'est important aussi que les jeunes, en fait, puissent se dire, OK, comment nous aussi on peut faire partie de cela? Parce qu'en fait, c'est une recherche personnelle qu'il faut faire aussi pour pouvoir vraiment développer toutes les capacités et mieux appréhender au fait le digital. Donc c'est vrai au fait qu'on est dans un écosystème où il y a encore du travail à faire, surtout pour les artistes. Il y a énormément de travail à faire parce que bon, il y a certains qui ont compris, mais ce n'est pas encore la majeure partie, quoi. Mais en fait, c'est vrai que ce soit British,
pas des ONG forcément, mais le secteur privé. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que le secteur privé puisse s'associer à l'État, par exemple, pour donner la chance à cet acteur-là du digital, ou bien qui évolue dans le domaine de la culture, qui se trouve à Kaolack, qui se trouve à Fongelemi, d'avoir les mêmes chances que ce que vous faites? Mais bien sûr, nous de notre côté, on est en train de décentraliser ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, on ne va pas se limiter qu'à Dakar. Donc, on a pour objectif de décentraliser ces formations-là dans les régions aussi. Donc, on veut donner l'opportunité à tout le monde, à tous ces jeunes-là qui sont à travers différentes régions du Sénégal, de pouvoir bénéficier de nos formations. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement des formations dans le digital, mais aussi... Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Et toutes les personnes qui évoluent dans le secteur de l'entrepreneuriat culturel auront l'opportunité de participer à nos programmes comme le Creative Enterprise Programme que l'on va lancer sous peu. Et ça, ce sera vraiment une aubaine pour les personnes qui habitent dans les régions, vraiment de pouvoir bénéficier de cela. Alors Djiba, pour la formation, quels sont les modules qui ont été donnés pour les entrepreneurs? Alors, il y a plusieurs modules qui ont été développés par les experts donc dans le domaine du digital. Notamment, on a eu NK qui nous a fait un module sur tout ce qui est médias sociaux. Donc les participants ont eu à mieux comprendre en fait, l'utilité de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ils ont compris en fait, comment utiliser ces outils-là pour au moins développer leur business. On a eu aussi Abdoudjian qui a vraiment insisté sur la data et aussi sur l'email marketing. Et même nos participants ont eu l'occasion de créer des bots. Donc, pour pouvoir au moins faire la messagerie instantanée au, fait, au niveau de leur page Facebook. Donc, et on a eu aussi M. Baba Touré de Google, donc, qui est un expert de Google, qui nous a vraiment fait une formation dans tous les produits de Google. Donc, que ce soit Google Analytics, Google AdWords, Google Trend. Donc vraiment tout a été couvert et les participants sont sortis vraiment comblés de cette formation-là. D'accord, j'espère que l'entrepreneur créatif aussi qui est à Kédougou, qui est à Kolda, aura la possibilité d'avoir cette même formation comme vous l'avez fait. En tout cas, merci Boubacar Djiba. Je rappelle que vous êtes coordinateur de projet à British Council. Merci de nous avoir reçus. Merci. Bientôt, les petits trucs et astuces liés à la technologie ou encore à l'informatique n'auront plus de secret pour vous. Vous l'aurez compris, nous passons au Tech Tips. Bonsoir. WhatsApp Web, WhatsApp Mobile, comment envoyer des fichiers sans perdre la qualité? Notre tips de ce jour. Autant sur PC que sur mobile, WhatsApp est l'application la plus utilisée pour les échanges de données entre amis ou même dans les milieux professionnels. Cependant, le cri du cœur est général. Les données que nous envoyons sont souvent compressées par WhatsApp, surtout les images. Alors, comment parer à cela? Notre tips du jour a l'astuce qu'il vous faut. Ce n'est pas si compliqué que cela. Il vous suffit juste d'envoyer votre fichier sous forme de document, que ce soit une image ou une vidéo. Sous ce format, WhatsApp conserve la qualité de votre fichier. Cette méthode concerne aussi les vidéos longues et tout format de fichier que vous n'arrivez pas à faire passer via WhatsApp. La voiture du futur vue selon Volvo. Elle est autonome, sécurisée, connectée et électrique. Le nouveau concept car Volvo 360 nous fait miroiter un futur où les voitures deviendront des espaces de vie ultra confortables. Pour Volvo, les véhicules du futur seront autonomes, électriques, connectés et sécurisés. Et ce concept car montre comment ces évolutions vont bouleverser nos modes de vie en transformant du temps de trajet improductif ou ennuyeux en minutes et en heures de trajet utiles et agréables. Le concept 360 explore les possibilités qui s'ouvrent lorsqu'on retire le conducteur humain de l'équation. C'est un aperçu de la façon dont les technologies de conduite autonome vont changer le monde que l'on connaît. On a tous plus ou moins un jour essayé un aspirateur ou en tout cas essayé d'en acheter un, mais bien sûr de bonne qualité. Mais ça, c'était avant le Dyson version 10. Et ça, ce n'est pas de la qualité technologique 2.0, mais plutôt 3.0.
Le Dyson Cyclone V10 Absolute dispose d'un design coloré avec violet et rouge, le tout avec du traditionnel gris, sans oublier le tube d'aspiration couleur cuivre. Mais ces couleurs ne sont pas là par hasard et permettent, comme sur les précédents modèles, d'identifier les éléments clés comme le bloc de filtration amovible, les différents poussoirs et boutons, etc. Ce Dyson Cyclone V10 Absolute offre au final un design plus profilé qui va notamment permettre une meilleure circulation de l'air, une contenance bien plus importante pour le bac collecteur. Dans la boîte en version Absolute, vous retrouverez l'aspirateur, plusieurs brosses et accessoires, toujours compatibles d'un modèle à l'autre, ainsi que le support mural. Un petit mot sur ce dernier, car il a évolué depuis la dernière version. Le système de fixation de l'aspirateur est en effet différent, un poil moins ergonomique à l'utilisation. C'est la fin de Hightech 221. Nous avons été ravis de vous le présenter comme d'habitude. Et comme d'habitude, nous vous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, let us shine!